Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Julien Bugier. Entrepreneur, fondateur du think tank Sinopia. Alors ce soir, vous avez décidé de nous parler de la réforme de la justice, présentée il y a peu par le garde des Sceaux. Qu'en pensez-vous ? Plutôt un début de coup de cœur avec cette réforme, parce que ce projet de loi, il va plutôt dans le bon sens. Mais je vais rester très prudent parce que vous connaissez les politiques comme moi. Parfois, on peut être déçu. Alors, il y a quelques axes intéressants, mais je vais en retenir un. Mais parmi les autres, il y a la volonté de réglementer les délais d'enquête préliminaire. Aujourd'hui, ça peut durer 5 ans, 10 ans. Là, ce sera 2 ou 3 ans et c'est une bonne chose. La volonté également de protéger le secret de la défense, et non pas l'avocat en particulier, mais vraiment comme le secret médical. Ça, c'est aussi un point important. Et puis, le point qui me paraît le plus intéressant, c'est cette volonté, en fait, de travailler la question pénitentiaire et surtout la réduction de l'automaticité des peines. Et là, j'aimerais bien qu'on y revienne. Voilà. Alors, c'est un coup de cœur, en somme, que vous donnez à ce projet de loi sur la justice. Alors, allons-y. Parlons prison d'abord. Oui, parce que je crois que d'abord, il faut recommencer à rappeler ce que c'est qu'une peine de prison. Quelles sont ses finalités ? Le premier point, c'est que je crois que, bien sûr, il ne faut pas oublier que l'objet, c'est de punir le fautif. On est bien d'accord. Réparer la victime, c'est un point très important également. Et puis, protéger la société pendant un certain temps par la mise à l'écart de celui qui a commis une faute. Voilà. Ensuite, la deuxième vocation, quand même, de la prison et de la peine de prison, c'est la préparation de la réinsertion une fois que la peine a été payée. Il faut éviter ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire le drame du néant à la sortie, le naufrage, quelqu'un qui finirait dans la rue, ça arrive malheureusement très régulièrement. Et puis il faut éviter la récidive. Or aujourd'hui, le taux de récidive à 5 ans est de 61%. 61%, effectivement, c'est énorme. D'où l'idée de revoir les peines automatiques. Absolument, parce qu'aujourd'hui, en fait, le système est à, j'allais pas dire deux vitesses, mais il est double. À la fois, vous pouvez cumuler des remises de peine parce que vous vous comportez bien, et en même temps, vous avez des remises de peine automatiques. Voilà, c'est un droit. Voilà, alors je donne un exemple. C'est 3 mois la première année et puis 2 mois les années suivantes. Donc, si vous êtes condamné à 5 ans de prison, vous n'en faites que 4 ans et 1 mois plus. Si on se comporte bien. Non, c'est acquis automatiquement. Et si on se comporte bien, on peut avoir plus. Voilà. Donc, la proposition d'Éric Dupond-Moretti, c'est de dire fini l'automaticité des réductions de peine. Il y a un seul régime. Si vous faites un effort en vue de votre réinsertion pour apprendre, pour vous soigner, pour vous former, pour vous préparer un travail, pour réussir votre réinsertion, eh bien, vous aurez un bonus. Et là, je voudrais insister sur le rôle de la société dans son ensemble, parce que la prison, c'est pas une oubliette dans laquelle on plonge les gens pendant 5 ans ou 10 ans. On leur donne vraiment un rôle à cette prison et on donne aussi un rôle à l'entreprise pour participer à ce projet. Et ça, concrètement, vous pensez que ça peut changer la donne ? Écoutez, je pense que ça peut changer la donne parce que sur le principe, c'est révolutionnaire, parce que le sens de l'automaticité de la remise de peine n'a pour le coup aucune cohérence. Voilà. Là, on est dans une dynamique où on fixe une règle du jeu qui sera claire, qui sera motivante pour l'institution judiciaire, pour ceux qui accompagnent ce travail d'accompagnement des gens qui sont condamnés. Et puis ça donne un vrai sens à la peine. Voilà, on vous sanctionne, d'accord, mais on vous incite à changer et on va vous accompagner. Bien. Alors comme ça, sur le papier, ça paraît bien, ça paraît simple, mais il doit y avoir quelques obstacles tout de même à tout cela. Il y en a quelques-uns, il y en a même beaucoup, je le crains. D'abord, il faut que la loi soit votée. Rappelons quand même qu'elle sera dans un petit créneau discuté à l'Assemblée mi-mai. Ensuite, il faudra surtout la mettre en œuvre. Et elle ne s'appliquera bien sûr qu'aux nouveaux condamnés, donc il n'y a pas de rétroactivité, bien sûr. Mais je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que la prison, c'est un véritable tunnel aujourd'hui. Et pour passer de cette prison-tunnel à un parcours de réinsertion, il faut des moyens. Parce que se soigner, c'est bien, mais il faut des médecins, il faut des psychologues. Apprendre, il faut du temps, il faut des professeurs, il faut des salles, il faut des outils. Pour se former, il faut des formateurs. J'insistais sur les entreprises, il faut créer des liens, des passerelles. Et puis tout ça, ça suppose d'avoir des moyens humains, des surveillants, des juges d'application des peines pour gérer toute cette période-là. Bref, sans véritable moyens, ce projet-là, de loi, il est voué en partie à l'échec. Alors, je voudrais quand même rappeler à tout le monde, c'est que nos prisons sont quasiment les pires d'Europe. Il faut voir la qualité de la surpopulation et la vétusté des prisons. Il faut aller visiter un jour si vous ne l'avez pas fait. Moi, j'ai visité Fresnes un jour, c'est édifiant. Je l'ai fait déjà. C'est édifiant comme de voir l'état des prisons françaises. Donc la première pierre, c'est la dignité et le respect, dans une espèce de dynamique gagnant-gagnant. Donc allons-y pour cette réforme, mais donnons-nous les moyens, sinon ça fera pchit. Merci Alexandre. Merci Alexandre Malafaille pour cette carte blanche et ce coup de cœur d'une certaine manière. Absolument. À la réforme de la justice portée par Éric Dupond-Moretti.